Monsieur, honorables invités, membres du jury, Excellence de Monsieur le Président du jury, bonjour. Je m'appelle Reine Oji et ma seconde s'appelle. Moi, c'est Delette Ambaï-Foissi. D'abord, je voudrais m'excuser pour l'accent, je suis anglophone, d'origine nigériane. Alors, vous allez beaucoup m'excuser pour le niveau d'expression français. Je vais quand même essayer de faire de mon mieux pour m'exprimer. Caisse nationale de sécurité sociale. Considère parce que nous pensons apporter notre contribution au rôle prépondérant et important de la communication dans toute structure et organisation aujourd'hui. Parce que sans la communication doit être facilitée et rapide. L'objectif de notre le climat de confiance qui doit régner pour une bonne organisation. Nous vivons l'ère de la mondialisation, d'où la nécessité de communiquer avec son environnement et avec le reste du monde. Nous passons au résultat, s'il vous plaît. Les résultats escomptés de cette analyse se résument en quelques lignes. D'abord, le milieu. Il s'agit ici de l'environnement qui doit être protégé de toute pollution sonore. Des outils de communication qui doivent être convenablement choisis, efficaces pour l'envoi de la CRSS. Envoi et moyen encore nous, excusez-moi de l'invitation. Source d'une bonne organisation. Aussi, nous vous remercions pour votre attention et nous tenons à votre disposition. Merci beaucoup. Donc, la parole est à votre directeur. On fait preuve d'une certaine assiduité dans le travail. Madame Reine, par exemple, malgré ses préoccupations multiples pour communes, elle n'a jamais manqué les séances d'éducation, elle était toujours là, mais ce qui a joué un peu en sa défaveur, c'est son accent. Donc les ouvrages qu'elle a eu à exploiter sont des ouvrages à caractère de littérature française, Molière, alors qu'elle est initiée dans la langue de pays anglo-saxon. Et ce qui a fait que je lui ai particulièrement dit pour la présentation d'être brève. D'être brève, parce que si c'était l'anglais ici, elle allait épater le public. Elle allait épater le public. Donc je demande l'indulgence des membres du jury. Et elle a fait un bon travail, mais on aurait pu l'autoriser à faire la présentation en anglais. Sinon, elle était toujours au rendez-vous. Elle a fait un travail que vous avez apprécié. Quant à Francine, elle est un peu timide, mais on dit souvent qu'il n'est pire que l'eau qui dort. Elle est timide, mais elle est aussi bien. Je lui ai souvent dit de prendre du café. Je sais qu'on n'a pas pris du café ce matin. Donc le jury va vraiment être indulgent et surtout Madame Reine. Alors Madame Reine, pourquoi dit-on que le PNUD est au centre de toutes les institutions? Le PNUD est au centre de toutes les institutions. Vous êtes au PNUD. Pourquoi? Je ne veux pas trop vous déranger, mais avec la permission du président du jury, vous pouvez répondre en anglais. Merci beaucoup. Pourquoi le PNUD est au centre de toutes les institutions? Le PNUD veut dire Programme des Nations Unies pour le développement. D'abord, le PNUD, c'est au sein du PNUD qu'on trouve la coordination du système des Nations Unies. Là, le système des Nations Unies, il y a plusieurs branches du système des Nations Unies, notamment l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le PAM, Programme alimentaire
gérons toute question de développement. Développement humain, développement dans l'économie, dans le pays. Et si, je ne sais pas, si vous suivez beaucoup la télévision, vous allez voir que notre représentant résident intervient dans plusieurs cadres du développement. Par exemple, nous venons d'installer, de faire une activité, un projet sur l'eau villageoise. Ça s'est passé il y a 1 ou 2 semaines. Avant ça, nous avons parlé du champ. Elle est au centre. Vous parlez magnifiquement français. Donc, d'autres membres du jury, peut-être ont des questions à vous poser. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, j'avoue que j'ai aimé le travail qui a été fait parce que je me sens beaucoup plus à l'aise quand il s'agit de la communication. Tout à l'heure, c'était beaucoup plus les relations internationales. Je pense que je me retrouve à merveille dans mon marigot. Et j'ai aimé le travail qui a été très bien présenté, avec un plan bien équilibré. Seulement qu'au niveau du plan du sommaire, première partie, chapitre 1, section 1, au lieu de mettre problématique, je propose aux 2 candidates de mettre plutôt démarche méthodologique. Cela regroupe un peu plus ce qu'elles ont souhaité dire à l'intérieur. C'est amusante au regard de la défense du maître de mémoire. Ensemble, vous présentez comme quelqu'un qui ne parle qu'anglais à tout bout de champ. Je veux bien savoir, vous parlez alors quelle langue au PNUD? Au PNUD, je suis obligée de pratiquer le français. Donc ce n'est pas l'anglais, vous parlez à tout bout de champ? En fait, je suis anglophone 100%. Mes parents sont du Nigeria. F devient F, c'est le propre des Anglais qui se débrouille en français. Et beaucoup de félicitations pour vous. De langage. Merci. Merci. Ok, merci. Au niveau du fond de votre travail, je trouve que c'est un thème très pertinent. Le thème d'étude que vous avez choisi est très pertinent. Vous dites apport d'une communication efficiente dans le processus de développement des prestations. On aurait pu s'arrêter là et dire cadre de la CNSS. C'est vraiment pertinent. Il n'y a pas d'avenir aujourd'hui pour les entités, les organisations, sans tenir un bon compte de la communication. Mais je suis resté quelque peu sur ma faim quant au contenu que vous avez donné à ce thème. Vous avez dit apport. À la fin de votre exposé, du reste très très laconique. Je n'ai pas su de quel apport vous parlez. Ces apports, quant aux apports concrets que cela peut apporter pour l'entreprise. Le PNUD a été repoussé par la CNSS. Non, il y a un petit déséquilibre là, vous auriez pu manager autrement. Peut-être cas de la CNSS et du PNUD, cas de la CNSS et du PNUD, ça n'empêche. Pour valoriser derrière la couverture ici, et ceux à qui tu enverrais ça au Nigeria, qu'est-ce qui ferait le particulier de ton caractère anglophone? Tu défends 100% anglophone, mais tu leur enverras quelque chose qui n'a aucune trace d'anglophonie. La lecture qui a craché un peu, un bon travail, un bon thème, mais cette petite timidité a quelque peu flanché. Je vais m'arrêter là. Merci. Madame Rennes, le cas du PNUD, toute la documentation qu'elle a demandé, sinon elle avait souhaité faire ça, mais toute la documentation qu'elle a demandé, elle n'a pas eu ça. Elle n'a pas eu ça. Et mieux, et celui même qui devait lui fournir les renseignements, jusqu'à présent, il n'est pas encore de retour. Donc elle a eu ce problème, sinon elle aurait bien que cela soit CNSS et cas du PNUD. Mais si elle présentait le PNUD, ce serait alors vraiment quelque chose qu'elle va présenter. Elle n'a pas eu les documents. J'étais témoin, je me suis déplacé moi-même
veuille bien accepter qui a été témoin. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Donc, personne d'autre souhaite intervenir. Donc, dans cet exposé, donc effectivement un petit peu déséquilibré entre un excellent exposé en français d'une personne anglophone et un exposé très timide, mais néanmoins présent, tout va bien, hein, du francophone. Nous avons donc là eu la partie orale. Alors, je vais m'intéresser, si vous voulez bien, à la partie écrite de votre travail. Donc, partie écrite dans laquelle, dans votre mémoire, vous évoquez quelque chose qui me semble tout à fait intéressant, qui est la contradiction qu'il y a à avoir des institutions qui, par essence même, fonctionnent sur des documents écrits, la CNSS ou le PNUD d'ailleurs, sont des administrations bureaucratisées et dans lesquelles seuls les documents écrits ont une valeur, et ces institutions sont implantées dans des pays de tradition orale, dans lesquels l'essentiel de la communication, de façon je trouve tout à fait intéressante, en montrant qu'il y a là un problème. Est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur ce que vous pensez de la façon dont on pourrait résoudre cette difficulté de fonctionnement de structures basées sur l'écrit dans des sociétés dont la culture est basée sur l'oral? Dans le domaine de la communication, ce que la communication essaye de faire, en fait, c'est d'émettre des messages. Et on peut dire que la communication a été efficace ou efficiente lorsque le récepteur réagit au message émis. Alors, lorsque nous avons beaucoup de choses écrites et nous voulons communiquer dans une société où tout le monde veut voir pour mieux comprendre le message, là, je dirais que nous sommes appelés à essayer de faire une communication d'image. C'est-à-dire, nous allons essayer de ressortir ce qui est écrit, soit par les médias, en expliquant ce que nous voulons dire. Par l'aide des médias comme la télévision, la radio, etc., nous pouvons maintenant expliquer de quoi il s'agit. Merci. Dans la communication, il y a trois sortes de communication. La communication d'experts, la communication interne et la communication d'image. Donc ce que vous voulez dire, c'est que la forme orale, pour communiquer avec la société qui environne l'institution, et qui, elle, fonctionne sur un mode de communication orale. Donc, une partie donc significative de l'activité de l'institution consiste à faire cette traduction, d'une part pour sortir de l'information vers l'extérieur, et d'autre part pour faire rentrer de l'information de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est ce que vous venez d'expliquer. Hein. Ce qui entraîne ma deuxième question. Donc ma deuxième question est la suivante. Donc dans ce mécanisme de traduction, est-ce que vous pensez que ça doit être une traduction qui doit être faite par des spécialistes de la communication à l'intérieur de l'institution, c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce d'équipe de traducteurs qui serait chargée à l'intérieur de l'institution de gérer la transition du travail du message écrit vers du message oral, de la forme écrite vers la forme orale, ou bien est-ce que ça doit être une compétence qui doit être partagée par l'ensemble des membres de l'institution, qui à tout moment doivent être capables de faire la traduction de l'extérieur vers l'intérieur? Qu'est-ce que nous essayons de faire? D'abord, il y a la spécialiste de la communication, et son rôle, en fait, elle joue ce rôle-là pour essayer de montrer ce que nous faisons au PNUD et de le faire voir par le public. Maintenant, néanmoins, même si elle le fait, nous avons tous
exemple, et maintenant de parler avec, de discuter avec la spécialiste de communication pour voir comment on peut maintenant le faire ressortir pour le public. Alors c'est en fait, je dirais que nous faisons les deux manières. D'abord, c'est le travail du spécialiste de la communication et aussi le travail de chaque staff. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais vous de la structure pour savoir quelle est la part qui ressort du technicien de la communication, bon c'est le métier de faire la traduction, et quelle est la part qui ressort de chacun des membres. On ne va pas rentrer là d'abord parce que c'est un sujet qui dépasse très largement au niveau de la licence, mais sur lequel manifestement vous connaissez bien le problème, vous êtes confronté quotidiennement, et on voit que vous avez une maîtrise de cette question-là qui est intéressante. Donc la compréhension de ce mécanisme-là est évidemment quelque chose de très complexe, d'autant qu'en plus, il se trouve que les gens qui travaillent à l'intérieur du PNUD, eux-mêmes faisant partie de la culture locale, donc orale, probablement peuvent avoir tendance à privilégier les formes de communication orale à l'intérieur même de la structure, ce qui est interdit, puisque normalement, ils ne devraient pas faire des formes de communication écrites. Ah oui, ça c'est vrai. Donc, merci de votre contribution, merci beaucoup. Et puis, donc, je vous propose de passer tout de suite au second groupe. Échangez vos micros, s'il vous plaît, avec le suivant. Et merci. Groupe Dewitor. Le président du jury demande le groupe Dewitor et M. Yves. Et la seconde partie serait l'organisation, le processus et la compétence du tribunal pénal. Alors, commençons par le processus de création du tribunal pénal international et son fondement. Je dirais que le processus de création du tribunal a connu une divergence de vues entre le gouvernement rwandais et le Conseil de sécurité. Divergence de vues qui se situe au niveau du Rwanda qui réclamait que le tribunal doit comporter plusieurs ressortissants de la République rwandaise. Entre autres divergences et missions diplomatiques. Et ça veut dire que contre les fonctions diplomatiques, les missions diplomatiques peuvent encore exercer d'autres fonctions. Alors, nous parlerons ensuite des catégories de missions diplomatiques. Il s'agit des missions spéciales, le chef de mission de son accréditation. Nous avons dit que l'établissement des relations diplomatiques nécessite d'une ambassade ou d'une délégation. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, seules les grandes puissances avaient le privilège d'accueillir des États et d'en recevoir leurs représentants. Mais un village du nom de Toyon. Toyon est un village prospère, où la richesse coule, où tout le monde vit bien. Mais on ne peut accéder à Toyon, ce village, qu'en empruntant l'unique chemin qui mène à la rivière qui le coupe du monde. Le chef du village, Toyon, dans le souci de bien accueillir ses étrangers, a fait poster une sentinelle à l'autre berge de la rivière. Et lorsqu'un étranger arrive, le sentinelle, doté d'une corne, est chargé de souffler dans la corne, juste pour annoncer à la population qu'un étranger est là, et aussi pour annoncer, dire au roi d'envoyer l'unique barque dont le village dispose pour traverser la rivière. Vous vous demandez certainement
c'est une petite histoire. Cette petite histoire qui nous plonge aisément dans notre thème, communication et relations internationales. Donc, nous sommes en communication et relations internationales simplement parce que notre sentinelle, en soufflant dans sa corde, peut communiquer au village un message. Relations internationales, parce qu'un dispositif est mis à travers la PAC pour accueillir tous les étrangers qui arrivent dans ce village à la recherche de cette richesse. Mesdames, Messieurs, membres du jury, chers parents, chers amis, bonjour. Vous avez devant vous Madame Isbat Bello et Claude Balogun, étudiants en licence professionnelle en scénario. Nous avons la charge de vous présenter notre travail qui s'est basé sur le thème l'impact de la communication dans le développement, l'impact de la communication, l'influence de la communication, évidemment, sur la politique de développement d'un État, le cas du Bénin, à travers la diffusion de 2 reportages filmés, Thalassa 2003 et Faut pas rêver 2008. Le décor étant bien installé, je voudrais demander à Mme Isbat de vous présenter la première partie de notre travail. Merci. Mesdames, Messieurs les membres du jury, chers amis, et comme il a dit, tantôt moi c'est Isbat Bello, et c'est le lieu de vos savoirs créés d'avoir accepté d'apprécier ce travail malgré vos occupations multiples. En effet, toute civilisation privée de communication est autarcique, vouée à l'échec, et comparable à une cage sans oiseaux. Elle apparaît donc comme la pierre angulaire de toute société qui se veut prospère. Comme moyen, elle en a une kyrielle. Nous pouvons citer le téléphone, l'Internet, la télévision, la radiodiffusion. Mais le reportage ne peut être rangé aux oubliettes. Il est un élément très important et c'est d'ailleurs pour cela que dans notre travail, nous lui avons accordé une rubrique qui le consacre comme outil particulier de communication. Quel est alors le rapport entre la communication et la politique de développement économique? Si nous sommes d'avis que la communication signifie établir une relation avec autrui, elle vient alors du mot latin communicare qui signifie être en relation avec. Alors que la politique de développement d'un État est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour aboutir à un développement. Il s'ensuit alors qu'une communication habile peut faciliter le processus d'influence. C'est le cas du développement des organisations non gouvernementales dans le contexte de mondialisation. Étant donné qu'un seul pied ne peut tracer un sentier, je passe la parole à mon confrère Claude Balogun pour la suite. Évidemment, merci Isbat. Le deuxième pied qui manquait prend la parole évidemment pour continuer. Nous ne pouvons pas, dans la deuxième partie de notre travail, nous allons évidemment parler de Thalassa 2003 et ne faut pas rêver 2008. Mais on ne peut pas parler de Thalassa il ne faut pas rêver sans revenir sur la civilisation de ces 2 émissions. Thalassa et il faut pas rêver sont 2 émissions produites par une forte personnalité française qui s'appelle Georges Pernaut, qui est l'une grande figure de l'audiovisuel en France. Ces émissions, enfin, surtout Thalassa, ces émissions ont commencé depuis 1975. Thalassa est une émission de moins de 90 minutes à chaque fois qui aborde tous les sujets relatifs à l'eau et à la mer. Il ne faut pas rêver par contre, une émission qui aborde tout ce qu'il y a de nouveau, qui aborde tout ce qui peut montrer, faire découvrir des choses. Thalassa, il
faut pas arrêter, sont des émissions qui sont souvent diffusées en prime time, qui sont des émissions très bien suivies en France. En ce qui concerne le Bénin, en 2001 plutôt, nous avons connu la réélection du président Mathieu Kérékou. Et en ce moment, à son avènement, on s'est rendu compte qu'il y a une série de problèmes et une série de choses qui se passent dans le pays, dont les problèmes, par exemple, de l'érosion côtière, les problèmes de la gestion du port autonome de Cotonou, le problème, par exemple, de la Soracor, et une série de scandales qui animent la vie politique et économique du pays. Il était alors arrivé, à travers cette émission Thalassa, il était convenu de faire une émission pour dénoncer ces choses, ces agissements, ces problèmes qui se posaient, dont les autorités faisaient semblant de ne pas connaître ou de ne pas comprendre. Donc, en 2002, l'initiative a été prise et une équipe de Thalassa est venue au Bénin et accompagnée d'une équipe de Ganga Production, ils sont allés faire des sujets, des reportages sur ces sujets que je venais de citer tantôt. En 2003, l'émission a été diffusée. Et à la diffusion de cette émission, nous avons eu une série de réactions. Et ces réactions ont permis aujourd'hui d'observer une série de changements dans le comportement, au niveau des problèmes que je venais de citer, tels que le problème du port. Le port a été complètement assaini. Aujourd'hui, la gestion et l'espace, le problème de la carrière de sable qu'on a critiqué dans cette émission, dénoncé dans cette émission. Aujourd'hui, la carrière de sable est en passe d'être déplacée. Le problème de la Sonacor, qui est passé dans la main d'un privé en temps, est revenu dans le patrimoine de l'État désormais. Donc une série de problèmes qu'on avait cités et créés à l'époque au niveau de cette émission, cette série a commencé à avoir des solutions. Maintenant, nous sommes en 2008. Et en 2008, une autre équipe est venue, c'est un autre régime, c'est un autre gouvernement, c'est une autre politique, c'est d'autres situations, un autre environnement. Et aujourd'hui, il ne faut pas rêver, contrairement à Thalassa qui était venu en dénonciateur, en dénonciatrice, comme émission, aujourd'hui, il ne faut pas rêver, est revenu maintenant vendre le Bénin, le côté touristique du Bénin et culturel du Bénin. Les réactions sont là. Donc, nous allons essayer de vous montrer un extrait du premier reportage. Depuis la construction des digues du port de Cotonou, les zones ont été profondément creusées. Sont devenus amplifier l'érosion naturelle. Le camion plus que trentenaire quitte la route nationale. Les attentes des travailleurs de la carrière, où s'entassent des centaines de chargeurs. Mais cela donne de quoi vivre à des centaines de familles. Un billet pour les communes environnantes et un billet pour... Le reportage, c'est l'extrait d'un des 6 reportages qui ont constitué l'émission Thalassa en 2003. Donc, à l'issue de la diffusion de ce reportage, comme je l'ai dit tout à l'heure, une série d'initiatives et d'opérationnalisations ont été mises en place pour changer les choses. Nous allons vous passer
un autre extrait de l'émission Faut pas rêver, qui a été réalisée cette fois-ci en 2008. Le premier mot que vous entendez ici, c'est bonne arrivée. Des babouins, singe rouge, patas, l'autre nom du singe rouge. Ce n'est pas pour rien si le parc national de la Pendjari, 275 000 hectares, a été africain. D'un côté, le calme, la sérénité, une nature que l'on s'efforce de préserver, et de l'autre, la simplicité, la spontanéité. 700 kg. Merci. Bon, voilà deux émissions réalisées par la même structure, seulement à des époques différentes, diffusées par les mêmes chaînes, dans la même durée presque, mais qui abordent des thèmes complètement opposés. La première série de reportages était destinée à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pour dénoncer une série de comportements pour aspirer à un changement. La deuxième série, c'est pour faire la promotion de ce pays qu'est le Bénin. Donc, l'intérêt de notre travail se situe pleinement là. Le support vidéo, le support reportage est un support qui peut permettre d'influencer la politique de développement d'un État. Mesdames, Messieurs les membres du jury, pour conclure, comme nous l'avons déjà dit, la communication est un puissant moyen de transfert de messages. Et privé d'elle, vous êtes coupé du monde. Aujourd'hui, au Bénin, le transfert de la carrière de sable de Djefa à Porto-Novo et à Calavi, l'assainissement du port autonome de Cotonou et le réaménagement du parc de Pendjari sont quelques-unes des initiatives prises suite à la diffusion de cette série de reportages filmés. Alors, si par elle, les choses cachées ont été révélées à la face du monde et que de sérieuses décisions ont été prises, alors il est bon d'encourager ce genre de choses afin que des éléments porteurs de pièces cachés ou négligés soient pris en compte. Il y va du développement de nos États. Nous vous remercions. Nous n'avons pas la prétention d'avoir cerné toutes les facettes de ce sujet, mais nous sommes ouverts pour vos critiques, suggestions. Merci. Je vais d'abord féliciter mes deux étudiants qui, malgré leurs préoccupations, je dirais, professionnelles, ont fait preuve d'originalité et preuve, ce qui est la résultante de l'assiduité dont ils ont fait preuve pendant les 3 années de leur formation. Je leur en sais particulièrement gré. N'empêche, je vais poser quelques questions pour jauger, comme j'ai l'habitude de le dire, leur background. Mais avant cela, je veux dire que les deux aspects qu'on reconnaît au reportage se retrouvent dans leur développement. L'aspect ludique, récréatif, parce que ça ne nous a pas ennuyés, et l'aspect didactique, instructif. Les deux y sont. Alors, selon vous, madame, selon vous, monsieur, pourquoi il y a un écart entre la théorie et la pratique, sinon entre les recommandations? Vous avez fait des recommandations sur les carrières, mais de nos jours, nous remarquons que les camions continuent toujours par inonder Djefa. La politique. Pourquoi? Pourquoi? Alors que ils sont censés, la communication communicare, ça doit quand même avoir un impact, vous avez développé. Et ça dit que nos dirigeants sont au-dessus de tout, comme s'ils étaient des personnes anti-droit. Vous allez me dire simplement, alors, vous allez me définir ce qu'on entend par diplomatie. Parce que vous êtes tellement bien habillé
que j'aurais péché par nature si je vous demandais par la définition de la diplomatie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et suite à la diffusion de ces deux séries de reportages, surtout en ce qui concerne la carrière de Sall, nous ne pouvons pas dire que nos dirigeants sont restés muets. Ils ne sont pas restés bras croisés non plus, et parce qu'ils ont décidé de transférer la carrière de Sall de Djenfa à Calavi. Mais le problème qui se pose, c'est que la population de Calavi n'accepte pas qu'on vienne relever le sable dans leur localité. Et c'est ça qui ralentit les choses. La diplomatie. Mais je voudrais compléter un tout petit peu ce qu'elle vient de dire. Une chose est claire, l'émission n'a pas la prétention non plus de régler tous les problèmes qu'on avait évoqués. Nous savons que la gestion d'un pays, c'est la gestion des hommes, c'est tout un programme, etc. Non seulement le transfert de la carrière met du temps, mais il faut comprendre que est-ce que c'est le transfert de la carrière qui donnera la solution à l'avancée de la mer. Si c'est ça, on va y arriver, mais c'est difficile. Et récemment, on aurait appris dans nos recherches que le ministère des Mines est en train de chercher d'autres zones où on pourrait installer désormais cette carrière. Il y a aussi le problème de l'essence frélatée qui n'est pas encore réglé. Donc, il y a ces séries de problèmes qui sont là, qu'on va certainement régler d'ici là. La diplomatie, je laisse madame commencer. Alors, pour répondre à la deuxième question, monsieur avait déjà dit tout à l'heure qu'en matière de diplomatie, nous n'avons pas eu beaucoup de notions. C'est prévu pour l'année prochaine, mais tout ce que je peux dire pour me débrouiller, c'est que la diplomatie, c'est simplement la négociation. Merci beaucoup. Mais j'avoue que cette fois-ci, j'ai été impressionné. J'ai été impressionné parce que le travail d'un jury, c'est en même temps de comprendre, d'accompagner, mais de ne pas faire de la complaisance. Et nous, on ne fera pas de la complaisance, même si on accompagne et on comprend. Mais cette fois-ci, on a franchement des raisons tout à la fois de comprendre, d'accompagner, mais de dire bravo. Bravo parce que c'est des gens professionnels qui sont déjà mangés à la sauce de l'activité, ils n'ont pas le temps. J'étais à milieu d'imaginer Claude Balogun dans cet exercice parce que je l'ai vu faire l'exercice à d'autres. Et là, bravo pour ce que j'ai vu. Pareil à Isbat. Cette fois-ci, je n'ai pas beaucoup de remarques et de critiques. Je veux rester sur ma bonne impression et dire simplement que c'est une forte originalité. Il y a eu une accroche, on n'a pas cessé de le dire à nos étudiants et je vois que tu donnes le bel exemple toi-même de démarrer par une accroche, une bonne expressivité des deux côtés, même s'il y a quelques couacs, mais l'expressivité. Je reste sur cette bonne impression, j'encourage énormément et j'aimerais appeler à faire une bonne promotion du visuel. Entre ce qu'on peut appeler, mais qui n'est pas la guerre entre l'écrit et le visuel aujourd'hui a un potentiel immense. On n'a pas cessé de dénoncer la carrière. Il y a eu 1000 articles qui ont écrit, peut-être approfondis, des statistiques, dans le fait mais on en a dit. Mais il a suffi qu'on jette un visuel dans la mare et il y a eu réaction. Même si on n'a pas la solution, on a réagi. On a semblé dire on va donner solution. Cette force de l'image, il faudrait qu'on la cultive davantage pour que ça puisse apporter quelque chose dans l'accompagnement du développement qui est l'enjeu de tous. Je vais m'arrêter là. Merci, Monsieur le Président, et félicitations à vous. Merci beaucoup. Chez nous, on dit souvent que la mort qui veut vous frapper vient souvent de chez soi. Claude, rassure-toi, je ne vais pas te frapper. Je ne vais pas te frapper. Néanmoins, j'ai quelques petites observations, Monsieur le Président, au niveau de la forme et au niveau du fond. D'abord, par rapport au plan du travail, je l'ai trouvé un peu trop dilué.
faudrait tout faire pour le garder sur une seule page. Et au niveau des canaux de communication que vous aviez eu à citer, il n'y a pas que la télévision et la radio, mais il y a aussi l'affichage, il y a aussi la presse. Mais par rapport au fond, mes observations par rapport au fond du travail, Monsieur le Président, le thème qui a été traité est bien l'impact de la communication sur la politique de développement d'un État. Cas du Bénin à travers la diffusion de 2 séries de reportages filmés dans la salle 2003 et Il faut pas rêver 2008. Monsieur le Président, j'aurais aimé que, en plus des appréciations qui ont été collectées, les informations qui ont été collectées par nos 2 candidats, cela aurait été bien si une démarche avait été menée vers les autorités de la place. Parce que quand nous parlons de développement d'un État, je pense que l'idéal aurait été de donner la parole à ceux qui sont responsables de cet État, qui disent ce qu'ils pensent des dénonciations qui ont été faites à travers ces 2 émissions télévisées. Donc je pense que c'est un complément qu'on pourra apporter au travail. D'un autre côté, j'aurais aimé, Monsieur le Président, qu'on développe un peu les conséquences néfastes que peut avoir la communication, ce genre de communication, sur les relations diplomatiques. Parce que j'ai lu dans le travail quelque part, l'ambassade de France avait protesté. Quelle suite a été donnée à cette protestation? Merci. Merci beaucoup. D'autres interventions? Non. Donc, des remarques sur la forme absolument remarquable. Il n'y a rien à dire. On a là manifestement des professionnels de la communication qui connaissent leur travail. Et un enchaînement, des alternances de l'image animée, du texte écrit, des expressions orales, des passages de l'un à l'autre qui se passent très bien. Du bon boulot professionnel. Donc, sur la partie écrite, évidemment, moi je regrette qu'une chose, c'est que ce soit qu'une licence. Moi je veux bien vous entendre en master ou en doctorat sur ce sujet-là, parce que c'est très très clair que sur la question du discours de l'extérieur, parce que c'est cette question-là que vous posez, c'est-à-dire de l'intérieur, quelque chose n'est pas entendu quand il est dit à l'intérieur, il suffit qu'il soit dit de l'extérieur pour qu'immédiatement les répercussions deviennent très importantes de tas de points de vue. Et évidemment, ce n'est pas possible dans un mémoire de licence de traiter les aspects diplomatiques, les aspects de politique intérieure, les aspects sociaux, les aspects économiques, etc. Donc vous les avez cependant dessinés dans votre mémoire de façon très très claire, je trouve de façon très originale aussi, c'est-à-dire que vous avez fait de l'enquête de terrain, vous êtes allé voir sur internet quelles étaient les réactions, vous avez regardé la presse, etc. On voit bien que vous avez balayé l'ensemble du sujet, vous ne pouviez pas dans un mémoire si petit le traiter dans son ensemble, ça justifie donc de mon point de vue de poursuivre ce travail-là. Vous posez également une autre question qui n'a pas été abordée par mes collègues ici, qui est évidemment la question de quel est le statut d'une œuvre cinématographique de vidéo qui prétend être un reportage ou un documentaire, dont il est implicite qu'elle est objective par rapport à la réalité, mais dont très clairement rien que le choix du sujet fait déjà qu'elle n'est plus objective par rapport à la réalité, puisque comme vous l'avez bien montré, indépendamment de la bonne volonté de tel ou tel réalisateur, il suffit de faire l'assemblage de 3 sujets montrant de la pollution, des problèmes de corruption, etc., ou de faire l'assemblage de 3 sujets montrant la joie de vivre, le plaisir d'être dans ce pays, les traditions culturelles extrêmement riches, pour, rien qu'à cause de l'assemblage de ces sujets-là, provoquer un effet tout à fait différent que ce qui était même parfois voulu par le réalisateur lui-même. Donc on voit bien que la question de la réalité de la description, la qualité de la description de la réalité par le cinéma documentaire et par le reportage est en soi un sujet de travail théorique et pratique extrêmement important. Donc vraiment merci pour tout ça. Je n'ai pas de questions à poser, je veux dire ça n'a pas de sens. Vous avez vraiment bien exposé les choses et tout ce qu'on pourrait faire après, c'est organiser des journées de discussion et des débats multiples pour approfondir et continuer à documenter la chose. Merci infiniment.
manger dans un délai raisonnable. Et ça nous a permis d'accorder plus de temps aux autres candidats. Ce que je vous propose donc, c'est de quitter la salle maintenant. Nous allons délibérer, faire la deuxième délibération et annoncer les résultats. Monsieur Claude, oui. Ah, c'est donné après. S'il te plaît. Oui. Groupe 46. Donc, le jury a donné des notes différentes aux deux candidates. Madame Rennes a obtenu la note 14 et la mention bien. Et Madame Aoglélé a obtenu la note 13 et la mention assez bien. Pas Madame Aoglélé. Pardon, excusez-moi. Et Madame Francine Déné-Tambaye. Excusez-moi. Je lisais la mauvaise colonne. Donc deuxième groupe, le groupe 51. Donc De Vito et Keyif a obtenu la note, donc une seule note là pour le groupe, note 14 et mention bien. Le groupe 43, Boukanga Alapini, a obtenu la note 15 et la mention bien. Et le groupe 47, conformément à tout ce qu'on attendait, a enfoncé le plafond, Bello Balogun, avec la note 16 et la mention très bien. Donc félicitations à tous les candidats d'une façon générale. Hein. Très très bonne prestation ce matin de toutes, y compris dans des conditions difficiles. Et vraiment très très bon travail de tous les candidats. Allez, c'est vraiment un plaisir. Allez, c'est vraiment un plaisir. Pardon. Et à bientôt. Ça continue du semestre, évidemment. Hein. Donc, alors, je vous embrasser, c'est pas que je peux les embrasser quand même. Hein. Bravo, bravo, bravo. Bravo, félicitations. Bravo, vous auriez dû chanter un petit peu.